0. Ok, je m'appelle Harouna Sané, je suis un Guinéen, Guinée-Conakry. Je suis sorti en aventure pour l'Algérie, mais malheureusement, je suis dans le refoulement. Heureusement, OIM m'a pris en charge de Assamaka jusqu'à Arlit, jusqu'à Agadez, dans le pays de Niger. Arrivé à Agadez, on s'est rencontré de plusieurs difficultés. Notamment, ils m'ont testé que j'ai coronavirus. Donc ça a failli qu'il me met en quarantaine jusqu'à retrouver ma santé. Donc, ils nous ont amenés dans un centre de santé, dans une zone cadre au Niger Agadez. Donc, arrivé là-bas, ils nous ont promis 10 jours de traitement et dans les 4 jours, on aura aussi une bonne réponse de notre santé pour qu'on puisse rejoindre notre pays d'origine. Donc, après cela, on a fini de prendre nos produits. On n'a pas reçu une bonne information pour notre voyage à travers OIM et les agents de santé qui nous ont pris en charge. Donc, nous avons consulté les agents du centre pour qu'on puisse maintenant se renseigner à notre jour de voyage. Donc, toujours nous on voyait l'impossibilité. Ils ne nous donnaient pas occasion de se comprendre avec OIM. Maintenant, l'un de notre amis a réagi, a cassé quelques vitres pour lancer alors un appel à OIM. Puisque on ne les appelle pas pour nous. On est encadré dans un cours, là où on ne peut même pas marcher à quelques mètres. Donc on n'a aucune opportunité pour se comprendre avec OIM. Donc on a passé par ce petit message de casser quelques vitres pour qu'on puisse au moins voir OIM et qu'on puisse au moins avoir un consensus avec eux. Bien sûr, c'est un cas volontaire. Nous avons dit alors, c'est un cas volontaire que OIM nous font. Mais il doit alors nous mettre au courant, au moins de l'aide qu'il nous fournit. Donc après cela, on a cassé les vitres. OIM est venu et quelques membres d'État. OIM à la fin a autorisé les membres d'État alors de nous prendre et nous enfermer. Heureusement, ils n'ont pas accepté cela. Ils nous ont laissés toujours dans le centre. Après 6 jours d'existence dans le centre, pas OIM, pas les agents de santé, seulement les agents de sécurité et nous, les Guinéens, 16 Guinéens et un Malien et un Gambien et quelques-uns du Sierra Leone. Donc, après les 6 jours, quelques membres d'État sont venus nous voir. Ils nous ont demandé, est-ce que vous avez fini de prendre vos produits? Nous avons tous répondu oui. Maintenant, ils nous ont promis, eux, de maintenant venir nous tester, voir si nous avons plus corona. Ils vont interpeller OIM de venir nous prendre maintenant et nous renvoyer dans notre pays. Maintenant, on était maintenant content d'avoir une bonne information. Tout le monde s'est réuni, on les a plaidés, on les a montré là-bas que ce n'est pas un cas de viol ou de révolte. Ça n'était qu'un message pour OIM, pour qu'ils viennent au moins prendre des renseignements à nous et nous fournir des renseignements. Si nous n'avons aucune somme qui pourra nous aider au moins de faire passer quelques jours. Et nous n'avons aucun travail peut-être qui pourront nous aider à s'en sortir de cela. Et nous n'avons aussi aucun papier qui pourra nous défendre dans le territoire nigérien. Est-ce que s'il nous abandonne comme ça ne dit rien? Il m'a dit que lui, il n'est qu'un simple exécuteur d'ordre. Donc, qu'il ne peut rien nous satisfaire, que c'est un ordre qu'on l'a donné et il a exécuté. Donc on ne pouvait plus parler avec lui, ils nous ont cherché. Maintenant, arrivé
devant la cour de OIM, on a interpellé le délégué guinéen, c'est lui qui est chargé de tous les problèmes des Guinéens. On l'a appelé, on l'a expliqué le cas pour qu'il puisse encore aller plaider le directeur à notre cas. Il nous a dit que lui, il avait déjà réuni tous les délégués de tous les autres pays, c'est-à-dire Mali, Côte d'Ivoire, Libéria, Guinée-Bissau, etc. Nous sommes nombreux. Donc il a interpellé tous ces délégués. Ils ont même fait un PV pour notre plaidoirie, que le directeur les a déjà promis qu'il a totalement pardonné. Donc, et si maintenant on s'est retrouvé encore dans ça, qu'il n'a pas pardonné, que là ça lui dit des mots, mais qu'il va aller revoir. Nous-mêmes on l'a poussé, on l'a obligé d'aller faire ça à l'immédiat. Il est rentré 2 fois dans le bureau, mais toujours on entendait la seule réponse, que le directeur n'a pas accepté de vous rejoindre. Il ne vous donne pas à manger, il ne vous rejoint pas dans le centre et il a annulé vos voyages. Cherchez vos moyens de rentrer. Maintenant, nous sommes dans ce cas jusqu'à présent. Hier, vendredi, on est parti au grand bureau de OIM. Ça, c'est dans la zone cadre. De quand même Agadez ici, dans la zone cadre, on est parti se voir avec l'un de ses directeurs pour qu'il puisse nous pardonner. Parce qu'on ne peut rien faire. Nous sommes de simples migrants. On n'a rien. Tous nos biens ont été saccagés, on n'a rien. Maintenant, ceci aussi nous a cherché qu'il ne nous reçoit pas. Que c'est seulement le directeur du centre qui peut s'engager à notre cas. Et maintenant, on s'est dirigé encore à une commissariat pour les expliquer le cas. Ils n'ont qu'à nous aider à plaider OIM pour que OIM nous accepte. Sinon, nous risquons de perdre même notre vie. Parce que nous n'avons absolument rien, c'est le mot. Donc ceci aussi nous ont souligné quelques difficultés de pouvoir faire face à l'OIM, parce que c'est une agence volontaire. Donc on s'est encore retrouvé en face du cours de OIM. Il y a des petits hangars là où des marchands revendent leurs petites choses. Donc c'est les marchands là qu'on va attendre jusqu'ils rentrent. On passe la nuit sous ces hangars. Donc nous sommes dans ce cas. Aujourd'hui samedi, l'un de nos amis nous a expliqué qu'il y a un ONG qui s'appelle APS. Ceux-ci soutiennent tellement les migrants au Niger. On leur donne à manger, on leur donne d'eau, on leur donne presque ses besoins. Parce que même d'autres me disent qu'on leur donne même de l'argent. Donc ça m'a beaucoup plu. On s'est maintenant organisé, nous les 16 Guinéens, on va déployer quelques-uns d'aller voir aussi cette ONG. Si c'est vrai, nous pouvons avoir de l'eau et nourriture, donc ceci pourront nous satisfaire. Maintenant, on est là, dans ce cadre, nous sommes là au nombre de 3 personnes qui sont dans ce groupe rejeté par OIM. Heureusement, moi et mes amis et tout le monde, nous sommes contents. On a bien mangé, voilà c'est tout. Je l'ai bien bu, il était glacé, voilà j'ai reçu un jus et on a aussi une bonne somme qui pourra nous satisfaire. Donc c'est cette somme qu'on aura, nous les 3 personnes, c'est avec ça que nous allons partir encore, satisfaire les autres. Parce qu'ils n'ont pas à manger, on n'a pas absolument rien. OIM nous a jetés au dehors de la cour. Mais comme nous ne savons ni point d'aller, maintenant on s'est abrité devant la cour. Chaque jour ils nous voient, mais ils n'ont rien dit cela. Heureusement, l'un de mon amis m'a poussé à maintenant expliquer ça aux agents de maintenant APS.
Maintenant, si j'ai failli à d'autres choses, vous allez m'excuser. Mais nous souhaitons que APS et d'autres ONG qui le verront, qui nous soutiennent. Nous n'avons aucun espoir. On est rejeté totalement par OIM. Donc, toute personne qui aura un soutenance n'a qu'à nous aider. Je remercie tous les ONG, je remercie APS, je remercie le monde entier. Merci beaucoup.